On y va? Bah non, moi ça fait sur les angles. Hein. Non, moi je chope avec je sens et on aura une idée de l'état de toutes les photos parce que pour l'instant. Non. C'est suggéré. Oui, c'est exactement. C'est pas ici. Ah bon, tu es une grouille, ça? Ah oui, elle a, c'est un bon. Oui, il y a une belle attitude, c'est une on belle ne voit pas attitude, souvent comme ça. Il y a une belle c'est attitude. sûr. Bien, Stanley, on vient de finir la sélection du concours 2017. Quelles sont tes premières impressions? Est-ce que tu peux nous parler d'une photo particulièrement? Bah écoute, c'était une riche expérience. On a vu beaucoup de photos, on est passé à travers beaucoup de thèmes différents. Intéressant parce qu'on n'avait que des photos de régions parisiennes ou de régions proches, limitrophes. Là, je vais vous parler de la photo qui a retenu notre attention et qui a gagné le premier prix du concours. Cette photo qui s'intitule Penser, nous a tout de suite interpellés. C'est un sujet qui est extrêmement courant dans un univers qui est extrêmement courant et pour autant, elle a interpellé notre attention. Elle a une composition, elle a un regard, elle a une lumière. Et ce quelque chose de difficilement explicable, ce jeu avec le bokeh entre le net et le flou, qui nous a beaucoup ému et depuis le début, depuis le premier visionnage, elle a trôné un peu dans notre esprit et elle y est restée jusqu'au bout et on est très heureux d'avoir primé cette photo. Christine, première expérience de jury? Oui, Alors, première. Inoubliable. À recommencer, c'est certain. Ça s'est passé dans une super ambiance. On n'était pas toujours d'accord, mais à la fin, on est tombé d'accord et c'était superbe, superbe, sur des photos magnifiques. Moi, j'ai défendu celle-ci qui est le coup de cœur du jury. On était plusieurs à être d'accord, bien entendu. C'est une photo que j'aurais aimé faire. pourquoi? Parce que les personnages, c'est le symbole du réveil de la nature. Aujourd'hui, on a jugé des photos de nature. Et quoi de plus beau que le personnage à la fin de l'hiver qui réveille son petit monde. Les couleurs aussi sont très très belles. En fait, c'est une photo qui est pleine de poésie. J'adore le bokeh. Le bokeh est magnifique. Et j'aime beaucoup aussi la composition. Donc c'est une expérience qui va te marquer? Ah oui, tout à fait. Comme Oui, oui. photographe aussi? Oui, oui. Vous me rappellerez? Philippe, cette photo, alors pleine lune. Oui, pleine lune. Alors, bon, l'imaginaire pourrait nous faire croire que c'est de la lune. Il n'en est rien, mais cette image, elle est vraiment très très bien construite. Ce qui m'a vraiment vraiment fait prendre la décision qu'elle soit bien classée, c'est qu'on a gardé, il y a cette lumière derrière, et on a gardé le vert de cette menthe religieuse, qui est nette, la composition est parfaite. C'est vraiment une façon de photographier qui change, quoi, où on est un petit peu dans un autre monde, un peu, c'est vraiment une très belle image, bien composée, et voilà, vraiment pour moi c'est vraiment, parce que la macro, souvent, c'est une photo macro, c'est net, mais là, il y a vraiment une idée, il y a vraiment quelque chose de créatif dedans, et vraiment, c'est vraiment une très belle image pour moi. Peut-être une maîtrise de la lumière, non? Oui, il y a une belle maîtrise de la lumière, oui, tout à fait, tout à fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a quand même, on imagine un contre-jour, et malgré le contre-jour, on a quand même le vert et là on la voit pas bien, mais quand on la voit de près, non seulement elle a bien gardé son vert, mais elle est nette, c'est propre, c'est très très étonnant comme image. Une image que tu aurais. Karine, tu t'es battue pour une photo. Argumentée. Donc, Effectivement. Cette photo, c'est ce petit renard bleu. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as défendu cette photo? Déjà, moi, je suis photographe animalière dans la région. Et la qualité de cette photo-là, déjà, c'est une super rencontre. C'est sûrement des heures et des heures d'affût. Et surtout, outre la qualité vraiment top
au niveau piqué, au niveau qualité d'image, ce qui m'a vraiment aussi touché, c'est que c'est un animal qui actuellement est vraiment décrié comme nuisible, qui est persécuté par tout le monde. Et quand on voit ça, on se demande à quoi pensent les gens. Et c'est peut-être aussi pourquoi je me suis battue pour cette image, pour essayer de redonner un peu des lettres de valeur à ce malheureux nuisible. Qu'est-ce que tu trouves que le photographe a particulièrement bien réussi à capter? Écoute, on a un regard qui plombe, enfin qui te fixe de ce petit renardeau qui est là en train de... Tu peux pas t'échapper de ce regard-là, tu plonges dedans, il plonge dans toi, quoi. C'est vraiment un échange et ça transparaît, quoi. Il te fait craquer, quoi. Ah ben c'est ça. Bon, déjà parce que c'est un petit renardeau, tout ça fait craquer tout le monde parce que c'est un petit, mais là, il est là, il te subjugue, il t'hypnotise, c'est un peu ça. Merci Karine. De rien. Bien, Stanley, je crois qu'il y a une photo qui a retenu particulièrement l'attention du jury et qui mérite un prix spécial. Oui, tout à fait. C'est une photo qui est intéressante parce qu'on est presque passé à côté au début du jury. On l'avait présélectionnée, mais on présélectionne beaucoup de photos dans ce genre de journée. Et elle ne faisait pas forcément partie des photos qu'on voulait primer initialement. Et on est retombé presque par hasard dessus. Et à chaque fois qu'on l'a re-regardée, on a fini par lui trouver par être pris par le charme de la photo, c'est-à-dire qu'on a pour le coup un sujet qui en lui-même n'est pas un animal extrêmement charismatique ou qui attire les passions ou la tendresse, et pourtant il y a énormément de charisme et de grâce qui ressort de cette photo, qui est exprimée par ce cliché. Et cette photo nous a finalement, après assez tous réunis, on a trouvé que c'était une belle composition et que c'est pas forcément toujours facile de faire de la belle image à partir de sujets qui vont un petit peu moins emporter la passion populaire, et j'ai été personnellement très impressionné par cette image-là. Elle porte un nom particulier, je crois. Oui, elle est intitulée Pole Dance. Il faudra demander plus de détails à l'auteur de la prise de vue. Néanmoins, chapeau pour cette composition et pour encore une fois avoir réussi à, un peu comme la photo qui a gagné le premier prix du concours, d'avoir réussi à exprimer quelque chose à partir d'une espèce ordinaire et d'une scène ordinaire, et c'est là qu'on reconnaît les très grands photographes. Je crois que vous avez eu beaucoup d'échanges avec ton jury, qui parle beaucoup d'émotions. Je vous ai entendu parler beaucoup de techniques. Comment tu l'as trouvé, ce jury? C'était ma première expérience dans un jury d'abord, donc les points de comparaison étaient limités. Néanmoins, justement, c'est intéressant d'être de l'autre côté de la barrière. Moi, je suis habitué plutôt que le photographe qui va soumettre ses photos. C'est très intéressant de se rendre compte à quoi est confronté un jury, notamment au fait qu'on se retrouve avec beaucoup de photos qui sont des fois très bien, mais très similaires les unes avec les autres. Et du coup, quand on voit 1000, 2000 photos dans la même journée, au bout d'un moment, il y a certaines photos qui ont du mal à nous marquer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le fait qu'on passe par plusieurs processus de sélection. Et la photo qui vous marque en début de journée, c'est pas dit qu'elle continue de vous marquer toujours en fin de journée. Pourtant, il faut qu'elle demeure, il faut qu'elle garde cette fraîcheur du début jusqu'à la fin du processus du jury. C'est ça qui fera qu'elle sera primée à la fin. Et c'était très intéressant. Voilà, c'est la première fois que je participe à ce type de jury. Des jurys, j'en ai fait beaucoup dans ma vie, mais qui avaient une toute autre teneur que celui-ci. Je n'ai qu'un regard de néophyte et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai
confronter mon jugement et mon point de vue avec des gens qui visiblement ont un œil de photographe et un regard expérimenté. Moi, je vois les choses avec beaucoup de candeur et en même temps, je me suis aperçue que la candeur pouvait retrouver le point de vue un petit peu plus qualifié des photographes. Donc, c'est avec grand intérêt que j'ai vu ce matin défiler avec un peu d'appréhension, je ne vous le cache pas, 900 photos. Je me suis dit, ça va être la saturation complète et je vais me noyer là-dedans. Et en fait, on a très vite, de façon consensuelle, pu dégager des choix communs. Donc c'est à la fois très satisfaisant. Je suis arrivée avec un peu d'appréhension en me disant c'est pas ma place, je suis pas photographe. Et en même temps, je m'y retrouve, je découvre un milieu, je découvre des gens et je suis très fière et heureuse d'avoir pu participer. Voilà, c'est une vraie satisfaction. Très belle initiative qui amène quand même des amateurs à se confronter à une pratique et qui permettra aussi de montrer leur travail et le résultat de leur amour de la photo. Donc voilà, dans l'ensemble, grande satisfaction et j'espère qu'à mon modeste niveau, j'aurai pu contribuer. Écoute, tout d'abord, merci pour cette invitation à participer au jury donc, de la sélection de photos pour le Festi-Photo. J'apprécie toujours de partager ces instants donc, où on voit les images d'autres personnes venant d'horizons parfois plus amateurs que participants à des photoclubs. Des images que j'ai vues. J'ai vu des images qui étaient fort intéressantes où les gens avaient cherché à montrer par essayer de capter des lumières très intéressantes et donc plutôt on parlait de la technique, de la focale, le machin, que c'était un oiseau qui était rare ou pas. Et moi ça, si vous voulez, n'étant pas un biologiste, je suis un photographe et je m'exprime à travers l'art photographique, j'essaie de faire des choses relatant la mise en valeur de l'art photographique. C'est le point de divergence que j'ai eu avec quelques-uns de mes collègues membres du jury. Mais je crois que là aussi, chacun est là pour choisir ce qu'il importe. Mais globalement, je peux dire qu'il y avait des images qui étaient fort intéressantes dans ce concours et je ne peux qu'inciter les gens à affûter leur regard, c'est-à-dire qu'ils posent le regard sur quelque chose et que l'important, avec quoi ça a été fait et pourquoi ça a été fait, ce n'est pas très important. Aujourd'hui, je considère qu'on peut faire des très bonnes photos avec un smartphone et comme a dit quelqu'un, le stylo ne fait pas l'écrivain. Alors, ce qui fait les qualités d'un concours, c'est les photographes. Si tu avais un seul conseil à donner aux photographes qui vont concourir au prochain concours du Festi-Photo, ou ailleurs, ou à Montier, ou au Festival de l'Oiseau, si tu avais un seul conseil à donner, quel serait-il ? Alors je pense d'abord qu'on reste humble dans les conseils qu'on donne aux photographes, parce que ça reste un art et chacun doit exprimer vraiment sa pensée personnelle. Néanmoins, par rapport à ce qu'on a vu de soumis aujourd'hui, ce qui est ressorti, et ça a d'ailleurs été une surprise pour moi, je m'attendais au contraire, c'est qu'on a eu plus de photos qui étaient très réussies esthétiquement que de photos qui étaient très réussies techniquement. Et on a eu un certain nombre de photos qui auraient pu être primées sans aucun problème pour leur esthétisme, pour quelque chose d'artistique qui faisait qu'elle dénotait vraiment, mais qui avait des problèmes techniques qui faisaient que la photo est juste pas exploitable. Et voilà, quand on gagne un concours et que sa photo après elle est imprimée dans un tirage 1,50 m de large par 1 m de haut, la photo doit tenir le choc entre guillemets à ce niveau-là. Et on s'est rendu compte de ça. On s'est aussi rendu compte, bien entendu, des photos qui ont trop de post-traitement, ce genre de choses, mais ça reste une minorité. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu beaucoup de photos qui valaient vraiment la peine d'être vues artistiquement parlant, et ça c'est plutôt de bon augure pour l'avenir. Merci.